Le système ne fonctionne pour l'instant que la nuit, de 21 h à 6 h 30 du matin. Dans chaque chambre, au-dessus du lit, c'est un boîtier comme une alarme qui prévient qu'il y a un événement inhabituel. Démonstration avec Laurie Ganteil, agent technique hospitalier, souvent de permanence la nuit. Alors, il est juste au-dessus, là, c'est le petit cube, donc qui est relié juste à une prise électrique. Et c'est lui, par rapport à certains sons, qui nous envoie une alerte sur le petit téléphone. Ça nous montre donc le numéro de chambre, la personne en question et ce qui se passe en temps réel dans la chambre, avec un petit enregistrement du son qu'il a capté. Donc là, choc inquiétant, on entend la chute, on descend. C'est direct, hein. La chute, le boîtier détecte, il nous appelle et on y va. C'est une société de Brest qui a mis au point ce dispositif qui se déclenche en cas de chute, de malaise, de tout événement inhabituel pour sécuriser le séjour des résidents. La directrice de l'EHPAD Résidence Le Villard, Isabelle Bilas-Briquet. Les collègues de nuit, elles font des tours régulièrement ou quand elles entendent les personnes qui sont en capacité de s'exprimer, elles frappent, elles rentrent dans les chambres. Et en fait, la question se posait pour les personnes qu'elles retrouvaient par terre. Depuis quand elles étaient là? Qu'est-ce qui s'était passé? Et est-ce qu'il y avait un risque que ça soit grave puisqu'on ne savait pas depuis combien de temps? Donc ma question, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour éviter une hospitalisation en urgence? Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter quelque chose de plus grave et du coup détecter le plus rapidement possible ces chutes-là? Il arrive que le dispositif ne fonctionne pas. Dans 80% des cas, ce n'est pas grave. Par erreur, le boîtier a été débranché et pas rebranché. Alexis Cerf est là pour s'occuper de la maintenance. Toute anomalie est signalée à l'entreprise bretonne et réglée très vite. C'est pas des pannes parce que c'est le facteur humain. Ouais, et il débranche l'appareil tout simplement. Donc pour brancher une lumière, un rasoir, je viens juste voir. Ou des fois il y a une petite réinitialisation suite à des mises à jour. Donc juste le débranche, le rebranche et puis c'est reparti. Voilà qui rassure les 59 résidents de la résidence Le Villard. Dans sa chambre, Jean-Pierre se sent en sécurité. Oui, si je ne peux pas appuyer sur le bip, ça peut me rassurer. Le fonctionnement de l'oreille augmentée des soignants pourrait être prochainement étendu à toute la journée et pas seulement la nuit. Il